La dégaine. Allez, je continue la lecture du psaume et proverbe. Le psaume 81. Psaume d'Asaph, donné au maître chantre, pour le chanter sur Gittit. Chantez de joie à Elohim Oz. Oz 105. Chantez de joie à Elohim notre force. Jetez des cris de réjouissance. Jetez des cris de réjouissance en l'honneur du Elohim de Jacob. Entonnez le cantique. Prenez le tambour, la harpe agréable et la musette. Sonnez le chauffard, la nouvelle lune, en la solennité pour le jour de notre fête. Bon, donc c'est pas la nouvelle lune, c'est une des saisons, ou pendant les 4 saisons, je sais pas. Car c'est un statut à Israël, une ordonnance du Elohim de Jacob. Il établit cela pour témoignage en Joseph, lorsqu'il est sorti contre le pays d'Égypte. Un langage inconnu se fait entendre. Hein? J'ai retiré ses épaules de dessous la charge, et ses mains ont été retirées arrière d'épaule. Tu as crié étant en détresse, et je t'en ai retiré. Je t'ai répondu du milieu de la nue, où gronde le tonnerre. Tu as crié étant en détresse, et je t'en ai retiré. Je t'ai répondu du milieu de la nue, où gronde le tonnerre, je me répète. Je t'ai éprouvé auprès des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, je te sommerai. Israël, oh, si tu m'écoutais. Il n'y aurait pas au milieu de toi d'Élohim étranger, et tu ne te prosternerais pas devant les Élohim. Qu'est-ce que tu fais? Ça y est, t'en as marre? Je t'en veux encore. Je sais plus où j'en étais. Je crois, je vais répéter le 9. Il n'y aurait pas au milieu de toi d'Élohim étranger, et tu ne te prosternerais pas devant les Élohim des étrangers. Je suis Yahuwah, ton Élohim, qui t'ai fait monter hors du pays d'Égypte. Dilate ta bouche. Et quoi? Pardon. Dilate ta bouche. Je disais, dilate ta bouche et je l'emplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas eu agré. C'est pourquoi je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur, et ils ont marché selon leurs conseils. Oh, si mon peuple m'eût écouté, si Israël eût marché dans mes voies, j'eusse en un instant abattu leurs ennemis, et j'eusse tourné ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent Yahuwah lui auraient menti, et le temps de mon peuple eût été à toujours. Et il l'eût nourri de la moelle du froment, et je t'eusse, dit-il, rassasié du miel qui distille de la roche. Oui, je parle le truc avec là. Alors, après le psaume 80, c'est le proverbe chapitre 12, toujours, le verset 15 et 16. La voix du fou. 14 et 15. Ouais. Non. 14 et 15, c'est l'homme sera rassasié de bien par le fruit de sa bouche et on rendra à l'homme la rétribution de ses mains. C'est 15 et 16 ou 14 et 15? Non, c'est 15 et 16. La voix du fou est droite à son opinion, mais celui qui écoute le conseil est sage. Quant au fou, son dépit se connaît le même jour, mais l'homme bien avisé couvre son ignominie.
Merci Seigneur pour ta parole, pour tous tes bienfaits Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu es bon et patient envers chacun d'entre nous Seigneur. Et je te remercie pour la vie que tu nous as donnée encore et pour cette journée de Shabbat. Il est tard. J'ai enfin réussi à prendre un petit moment. Oui, il y avait du monde à la maison. Et le bébé, et voilà. Ah Seigneur. Ah, j'ai envie de donner ta parole à ceux qui ne la connaissent pas. J'ai envie de donner ta parole, la faim et soif de ta parole, le bon goût. J'ai envie de donner la curiosité. J'ai envie de donner la joie du Seigneur. J'ai envie qu'on te connaisse, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Touche cette famille. Touche-les, mon Dieu. Attire-les à toi. Oh, Seigneur, toi à qui tout est possible. Toi qui es infiniment bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Toi qui ne te lasses pas de pardonner. Un cœur repentant, bien sûr. Oh mon Dieu, les richesses de ce monde sont quoi? Rien. Le bien-être matériel n'est rien. Quelqu'un peut avoir une bonne situation et son âme dépérit sans toi. Comme c'est triste, Seigneur, de ne pas t'avoir. On passe à côté du plus important. Seigneur, je prie que tu touches des cœurs, que tu attires à toi, que tu sauves des âmes et que tu fasses de moi et de chacun de tes enfants des témoins pour la gloire de ton nom, pour que ton nom soit élevé. Seigneur, je prie pour ta parole, pour qu'elle soit donnée, qu'elle soit lue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit pratiquée, qu'elle soit crue, Seigneur, et qu'elle soit cette force, cette nourriture de chaque jour qui nous fait avancer afin que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Je demande cela au nom du Mashiach qui a été donné, le seul nom, alléluia, qui a été donné sur la terre afin que les hommes soient sauvés. C'est le nom du Mashiach. Le Mashiach est plus qu'important. Il est plus que comme l'avait appelé avec un livre, je me rappelle chez Témoin de Jéhovah quand j'étais petite, le plus grand homme de tous les temps. Il est plus qu'un homme. Il existait déjà avant d'être sur ce corps, dans ce corps de chair, de venir en Myriam, appelée Marie. Oh Seigneur, révèle-toi, toi qui changes les vies, toi qui donnes la nouvelle naissance, toi qui donnes ton esprit. Merci, merci d'agir pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis. Bisous. À demain. Et encore une fois. Non, je ne l'ai pas dit au début. Shabbat Shalom. Yes, c'est encore. C'est pas fini. Shabbat Shalom.